Bonjour à tous, joyeuse Pâques. Aujourd'hui, on va fêter et célébrer la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur. Il a payé notre dette. Et la bonne nouvelle que je peux vous annoncer sans hésitation aujourd'hui, c'est qu'il est en vie. Son tombeau, il l'a laissé vide. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir le pardon grâce à cet événement, grâce à son sacrifice et grâce à sa vie. Aujourd'hui, nous avons des promesses bibliques et nous savons clairement, certainement, qu'un de ces jours, que ces promesses seront tenues et nous serons avec lui un de ces jours. Mais aujourd'hui, je propose, on va examiner un beau passage, Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, verset 57. Nous avons vu les personnages autour de la crucifixion et maintenant pour Pâques, on va examiner sa résurrection. Le titre du message aujourd'hui, c'est Jésus le vainqueur. Jésus le vainqueur. Verset 57 de chapitre 27 de Matthieu, la Bible dit, « Et le soir était venu, un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, pas le papa de Jésus, non, qui avait été lui aussi disciple de Jésus, vint vers Pilate et demanda le corps de Christ. Et Pilate commanda qu'on le lui donnât. Joseph, ayant pris le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc, et le mit dans un sépulcre neuf, et il s'était fait tailler dans le roc. Et ayant roulé une grande pierre à l'entrée du sépulcre, il s'en alla. Et Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le jour suivant, qui était le lendemain de la préparation du sabbat, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, allèrent ensemble vers Pilate et lui dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que quand ce séducteur vivait, il disait, « Je ressusciterai dans 3 jours. » Comment donc que le sépulcre soit gardé sûrement jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples deviennent de nuit et n'enlèvent son corps et qu'ils ne disent au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez et faites-le garder comme vous l'entendrez. Étant donc allé, il s'assure du sépulcre en scellant la pierre et en y mettant la garde. Après le sabbat, chapitre 28, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. Et voici, il y avait un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, était venu, avait roulé la pierre en dehors de l'entrée du sépulcre, et s'était assis dessus. Son visage était comme un éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et dans leur frayeur, les gardes avaient tremblé et étaient devenus comme morts. Et l'ange, prenant la parole, dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. Et partez promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous devance en Galilée. Là, vous le verrez. Je vous l'ai dit. » Alors elles sortirent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent à l'annoncer à ses disciples. Mais comme elles avaient allé pour leur annoncer, voilà Jésus qui vint au-devant d'elles en leur disant, « Je vous salue ». Et ils s'approchèrent et lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez point. Allez, dites à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Prions. Père, merci pour ce beau passage. Merci pour la réalité de ta résurrection, la réalité de ta vie. Et grâce à ça, nous pouvons vivre. Nous pouvons avoir la vie éternelle, le pardon. Merci d'être le grand vainqueur, celui qui a gagné la grosse victoire pour nous. Bénis ce message, bénis Pâques. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.
C'était le 15 août 1945 que le Japon, évidemment nous savons bien ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, ici en Europe. Mais après la capitulation officielle des Allemands, il y en avait quelques mois de guerre toujours contre les Japonais. Dans l'océan Pacifique, les Alliés étaient toujours en train de faire la guerre, toujours en train de se battre. Et c'était après le bombardement du Japon qu'ils ont dit c'est fini, c'est terminé. Et le 2 septembre 1945, c'était la capitulation officielle du Japon. En fait, ils se sont réunis sur le vaisseau de guerre qui s'appelait le Missouri. Et en fait, ils ont signé les actes de capitulation. Le grand chef des forces alliées dans l'océan Pacifique était un homme qui s'appelait Douglas MacArthur. Et Douglas MacArthur était il avait un homme de guerre, un soldat pendant presque toute sa vie, ok? Et en fait, il était un homme très très intéressant, un peu fier, orgueilleux, mais les Japonais ont regardé cet homme comme le vainqueur. Il était le représentant officiel des Alliés. Et c'était lui qui, en fait, pour beaucoup de responsables du gouvernement japonais, ils avaient peur, presque une douleur physique à l'intérieur, une crainte. Parce qu'ils savaient que même en signant ces actes de capitulation, MacArthur avait le droit de faire beaucoup de misère, de faire beaucoup de mal au Japon. Et c'était un monsieur, un responsable qui était présent pour ces actes. C'était Toshikazu Kaze. J'ai massacré son nom, c'est sûr. Mais pour lui, il a entendu les paroles. Et MacArthur, il a parlé de cette victoire qu'ils avaient gagnée. Mais la chose intéressante, il n'a pas humilié les Japonais. Il n'a pas humilié le Japon. Il n'a pas mis son pied sur le cou, dans un sens. Et ces paroles il a parlé de la liberté, la justice, la tolérance. Et ces paroles pénétraient les cœurs des Japonais. Et cet homme, il est devenu un vrai symbole, un vrai vainqueur. Et pendant cette occupation, il a réussi à réorganiser le gouvernement. Il a soutenu aussi le Japon pour rebattre après la Deuxième Guerre mondiale, un peu comme on a eu ici en Europe. Mais pendant l'histoire humaine, nous avons connu beaucoup de méchants qui ont gagné des victoires, n'est-ce pas? Beaucoup de méchants qui ont ruiné, qui ont enlevé, piqué la liberté des gens, qui ont massacré des gens. Mais quand nous pensons à quelqu'un qui est vainqueur, c'est rare ici dans l'histoire humaine de trouver quelqu'un qui était bon, qui était juste. Quand nous voyons dans les Écritures et nous voyons cette grosse victoire que Jésus-Christ a gagnée, une chose est claire, il était bon, il était juste, et c'est clair que Jésus-Christ était le vainqueur. Il a gagné totalement la victoire contre chaque ennemi. Donc, Jésus était soumis à la mort, même la mort ignoble de la croix. Jésus était humilié, comme nous avons déjà vu, face à Pilate, face aux soldats romains, face à Judas, les pharisiens, brutalisé comme un méchant, comme un criminel, mais c'est fait, il l'a fait pour vous et pour moi. Chaque pécheur est impliqué dans sa mort. Okay? Voilà, il est mort. Vous savez que si cette humiliation de sa crucifixion était la fin, nous ne sommes pas sauvés. Nous n'avons pas la possibilité d'aller au ciel. Donc, alors, nous devons passer cette vie et sans certitude, sans assurance, sans la possibilité d'être pardonnés.
devant Dieu. Donc, toutes les promesses bibliques sont tenues grâce à Jésus et grâce à sa vie. Donc, sinon, s'il serait toujours dans le tombeau, ça serait impossible. Ces promesses ne seraient que des mensonges. Notre foi serait vaine. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19, la Bible dit, « Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. » Donc, si c'est tout. Donc, combien de religions aujourd'hui, c'est tout. Donc, les gens n'ont pas d'espoir pour la vie à venir. Ils ont beaucoup de doutes, ils ont beaucoup de questions, ils sont en train de pratiquer quelque chose que quelqu'un leur avait dit de faire, mais pour la vie éternelle, non. Mais en Christ et en Jésus-Christ, nous avons un vainqueur, un sauveur qui a vraiment gagné cette victoire pour nous. La vérité aujourd'hui est que Jésus, il est le grand maître. Il est le grand vainqueur de l'univers. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un gourou, ce n'est pas un prof de religion. Jésus est le vainqueur qui a battu, comme on verra, la mort. Il a battu le diable. Il a battu le péché. Ça, c'est notre vainqueur aujourd'hui. Si vous avez Jésus-Christ comme sauveur personnel, vous êtes béni. Vous avez quelqu'un qui n'a pas perdu. Oh, non, 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 non. Il a gagné la victoire. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le mal et le péché. Donc, écoutez-moi, le monde va essayer de vous dire que c'est inutile de croire la Bible. Ils vont essayer de vous dire que c'est inutile de vivre pour Dieu, d'accepter Jésus comme votre sauveur. Donc, en fait, ils vont se moquer de vous. Ils vont se moquer de votre foi. Et ça serait-il différent parce que vous vous souvenez ce qu'ils ont fait à la croix? Non, c'est exactement, ils se sont moqués de lui à la croix. Donc, pourquoi est-ce que ça serait différent avec moi dans notre monde moderne? Donc, le monde essaiera aussi de supprimer Jésus de la discussion. Okay? On ne peut pas parler aux gens de Jésus, mais au contraire, on devrait parler aux gens par rapport de Jésus. Ces gens veulent, le monde veut qu'il soit un prophète mort. C'est tout. C'est tout. Un prof de religion, sans pouvoir, sans capacité de sauver et de pardonner. Mais s'il vous plaît, monsieur, madame, Jésus-Christ est le vainqueur. Il est le vainqueur du monde, il est le vainqueur de la mort, et c'est lui qui bat tout le monde. J'adore le basket. Et maintenant, ils sont en train de faire le dernier tournoi pour les universitaires, pour les équipes de basket, les hommes et aussi les femmes. Et lorsque nous arrivons ce week-end même de Pâques, ils vont jouer, les 4 dernières équipes vont jouer. Et c'est toujours cool de voir, après un grand tournoi de 68 équipes, et ils arrivent à 4, ensuite à 2, ensuite le grand gagnant. Et quand nous voyons dans les Écritures, nous voyons que Jésus-Christ, il est le gagnant. Et si ma foi est en lui, je participe dans cette victoire. Je participe dans cette grosse victoire qu'il a gagnée. Et qu'est-ce qu'on va faire en éternité? On va fêter cette grande victoire qu'il a gagnée pour nous. Philippiens chapitre 2, verset 8. La Bible dit, et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Gagnant. Afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchisse le genou et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Gagnant. OK? En éternité. Gagnant.
Et aujourd'hui, sa résurrection, franchement, nous lisons les Écritures, même si Jésus avait annoncé sa résurrection, ce n'était pas vraiment anticipé. C'était quelque chose, et anticipé, nous voyons le passage, les pharisiens avaient des doutes. Ils n'ont pas anticipé sa résurrection, sa vraie résurrection. Ils ont anticipé la possibilité que les disciples arriveraient pour piquer le corps de Jésus. Mais franchement, même si Jésus avait tout expliqué aux fidèles, d'avoir quelqu'un de battre la mort, c'est difficile à croire. La possibilité après sa mort, pour qu'il puisse sortir, incroyable. Jean chapitre 2, verset 8, Jésus a dit, « Les Juifs prenant la parole, quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? Abattez ce temple et je le relèverai dans 3 jours. » Il a parlé de son corps, de sa vie. Sa résurrection, donc attends, Jésus, il est le vainqueur vivant, s'il vous plaît, vivant, très très important. Première chose, il est le vainqueur vivant, et sa résurrection, ça change notre vie. Ça change notre vie. Voyez avec moi verset 61 de chapitre 27. Matthieu 27, 61. Marie, donc Joseph, il est venu vers Pilate, il avait demandé le corps. C'était eux, j'imagine, c'était eux qui ont fait descendre, le corps de Jésus de la croix. Peut-être, je ne sais pas, possible, peut-être les soldats romains ont donné un coup de main pour enlever les clous. Et voilà, et ils ont lavé peut-être le pauvre corps de Jésus, brutalisé, battu. Et après le spectacle de sa mort, la brutalité, la violence qu'il a subie, ça serait très triste de préparer son corps, n'est-ce pas? Peut-être vous avez perdu un cher, quelqu'un proche, un papa, une mère peut-être. Et vous connaissez, vous comprenez la douleur et le deuil. Et de faire son ensevelissement. Verset 61. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Ils ont tout regardé. Et j'imagine qu'elles ont pleuré. Elles seraient accablées par la tristesse, la misère. Il est mort. Il est mort, c'est fini. Lorsqu'elles ont appris que Jésus était en vie, maintenant ça changerait beaucoup. Et nous voyons ce qui s'est passé. L'ange sont arrivés quelques jours plus tard, verset 1 de chapitre 28, et voilà, l'ange, il les a rencontrés là, et tout de suite, venez voir le lieu où le Seigneur était couché. Était couché. Il n'était plus là. Et ça, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Et imaginez les esprits de ces femmes, complètement changés. Ils étaient en deuil, ils étaient en train de pleurer, probablement. Et voilà, tout de suite, tout est différent. Tout est différent grâce à sa résurrection. Leur vie était changée, comme les nôtres. Donc ma vie est changée grâce à sa paix. Verset 6, je viens de lire le verset. L'ange leur a dit, venez voir le lieu où le Seigneur était couché. Wow! Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Ils ont regardé dedans le tombeau. Ils ont regardé pour voir. Non, il n'est plus là. Je l'ai vu avec mes yeux il y a quelques jours. Ils l'ont mis là-bas, mais il n'est plus là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et imaginez comment ça remplirait leur cœur avec la paix de Dieu. Quel soulagement que Jésus était en vie. Quel soulagement de savoir qu'il était vivant. Et maintenant, attention, la vie ne veut pas dire que c'est une vie de paix. Combien de personnes que vous connaissez qui ne sont pas en paix au cœur? Ils n'ont pas la paix de Dieu, ils n'ont pas la paix du tout dans leur vie. Les gens la cherchent, oui, mais seulement
la personne qui a une vie changée par Jésus, changée par cette résurrection et sa vie, la vie en Christ, on peut connaître la paix. Ma vie est changée aussi grâce à sa joie. Maintenant, la paix, le calme, l'assurance calme au cœur. Mais maintenant, la joie. La joie. Verset 8, maintenant, avec ces bonnes nouvelles. Alors, elles sortirent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Oh, peut-être c'est possible que leur pied n'a pas même touché le sol, la terre. C'était elles étaient joyeuses. Elles étaient joyeuses de savoir que le méchant n'a pas gagné. Et peut-être si aujourd'hui vous êtes là, vous regardez cette vidéo et Jésus est le vainqueur. Et il ne peut pas être battu. Je répète, Jésus-Christ ne peut pas être battu. Il est le gagnant universel, le gagnant total, le vainqueur. C'est notre cher sauveur. Pourquoi? Parce qu'il a quitté le tombeau. Et en quittant le tombeau, il a changé ma vie. Le jour quand je lui ai fait confiance, je l'ai accepté comme sauveur personnel. Donc, la deuxième chose, il est le vainqueur vivant parce qu'il a battu notre ennemi. Verset 26, 22, on ne va pas tout lire, mais juste pour résumer, les pharisiens, les chefs religieux, ils se sont rappelés des paroles de Jésus. Jésus leur avait dit, je vais quitter le tombeau après 3 jours. Donc, ils n'ont pas cru. Mais ils ont dit, bon, peut-être les disciples vont sortir le cadavre de Jésus. Et ça va créer un autre problème pour nous. Donc, ils ont demandé à Pilate, ils ont scellé le tombeau, ils ont mis même les gardes les gardiens devant le tombeau, les soldats. Wow! Les ennemis, même après sa mort, ils étaient actifs. Combien des ennemis de Dieu sont actifs aujourd'hui? Les pharisiens pensaient que leur ennemi était fini, mais attendez, ils ont essayé de faire quelque chose, un geste supplémentaire pour sécuriser le corps. Mais ils n'ont pas compté, s'il vous plaît, ils n'ont pas compté sur la possibilité d'une sortie du vainqueur, de vraiment battre la mort. Verset 2. Et voici, il y avait eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel était venu, avait roulé la pierre en dehors de la rentrée du sépulcre et s'était assis dessus. Wow, quel choc! Mais j'imagine que les gardes, on voit que c'est les gardiens, verset 4, ils avaient beaucoup de peur. Et plus tard, nous voyons que les pharisiens, ils ont payé ces gardiens pour ne rien dire. Donc pour nous aujourd'hui, certainement ces pharisiens étaient des ennemis. Ils ont même payé les soldats plus tard. Mais le plus grand ennemi dans cette histoire, c'est quoi? La mort. La mort. Les gens craignent ce soir la mort. Des gens avec le cancer, sans le cancer, ce soir vont se coucher au lit et vraiment, ils vont essayer d'oublier le fait qu'ils vont mourir. Hébreux chapitre 2, verset 14. Puis, donc, que les enfants participent de la chair du sang, ils ont aussi de même participé, afin que par la mort, ils détruisissent celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il devra délivrer tout ce qui, par la crainte de la mort, était toute leur vie assujetti à la servitude. Oh. Les gens vivent avec cette crainte, cette peur de la mort dans leur vie, dans leur cœur. Mais le triomphe de Jésus au tombeau était une victoire claire. Une victoire gagnée contre la mort. Donc on a le pouvoir de la mort. Cette incertitude, cette culpabilité qui se trouve dans les cœurs des gens. Cette pensée que un jour, une seconde après ma vie, je serai jugé. Le jugement de Dieu, ça m'attend.
En fait, ça c'est le grand pouvoir de la mort. Le fait qu'on sera jugé après, une demi-seconde après, c'est fini. Donc, il y a le pouvoir de la mort, mais aussi la peur. La peur de la mort. Les gens essaient de pousser cette pensée avec la boisson, avec plein d'autres choses, des distractions. Mais pour l'enfant de Dieu, on n'a plus la peur. Jésus est le vainqueur et il a battu pour moi. La fin de ma vie, tôt ou tard, est un boulevard à la présence de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il a battu notre ennemi. Il a battu la mort. Donc, on n'est pas obligé d'avoir peur de la mort maintenant. Et c'est entièrement grâce à notre vainqueur. Le gagnant, Jésus-Christ. Il a battu notre ennemi. Et aujourd'hui, la dernière chose, Jésus, il est un vainqueur vivant parce qu'il a assuré notre avenir. Verset 7, et partez promptement, l'ange leur a dit. Partez promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous devance en Galilée. Là, vous le verrez, je vous l'ai dit. Alors, ils sortirent promptement du sépulcre. Quel message à partager? Quel message? Quand l'ange est arrivé, c'était pour dire que tout le ciel était engagé. Je crois que les anges étaient silencieux à la crucifixion de Jésus. Rien à dire. Mais quand Jésus a quitté le tombeau, la victoire. Ils ont lancé une grande cri au ciel. Ils ont fêté et célébré sa victoire. Aujourd'hui, nous voyons, même dans le passage, la beauté et la pureté de cet ange. Et ça, c'est exactement ce que nous voyons dans le vainqueur Jésus. Verset 9, il s'est révélé à ces femmes. Elles étaient en train de courir et hop, voilà, il est à Jésus. Il est à Jésus. Ils ont embrassé ses pieds. Ils ont adoré le cher Sauveur. Le vainqueur s'est révélé avec un corps glorifié. Quand la Bible parle d'un corps glorifié, préparé pour l'éternité. Notre avenir n'est pas un point d'interrogation. Notre avenir pour l'enfant de Dieu, c'est quelque chose de sûr, solide et certain. Quand Dieu me donne une promesse. Bon, je vais juste ouvrir celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean 3, 36. C'est une promesse sûre. C'est une promesse assurée et certaine. Notre avenir n'est pas un point d'interrogation. C'est quelque chose que nous sommes au courant. Parce qu'il a vaincu le diable, il a vaincu la mort, il a assuré notre avenir. Le fait qu'un jour, on prendra part au ciel. On va adorer le vainqueur, on va adorer le Seigneur. On va le remercier pour cette victoire. Et aussi, nous avons un travail à faire ici-bas. Et il a dit, quand il a envoyé ses femmes, d'annoncer, de partager la nouvelle. Et vous savez, ça c'est exactement ce qui s'est passé en l'an 490 avant Christ. Les Grecs, ils se sont battus contre les Perses. Et la Perse avait gagné des victoires, plusieurs victoires, mais c'était dans la bataille à Marathon que les Grecs ont gagné une grosse victoire. Et c'était, comment il s'appelait? C'était comme Phidippides. C'était un homme, un porteur de courrier athénien qui a couru vers 300 kilomètres. Et il est arrivé à Athènes pour donner les bonnes nouvelles. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Et toute la ville se réjouit. On a gagné contre les Perses.
Aujourd'hui, j'ai de bonnes nouvelles. Il a gagné. Il a gagné la victoire contre la mort. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est quelque chose d'inconnu aux autres personnes. C'est quelque chose que nous devons, comme ce coureur de marathon, on doit partager ça. On doit aller à l'extrême pour que les gens connaissent que Jésus est en vie et ce que ça fait pour nous, même en 2021. Très important. Vous avez quelque chose à partager. C'est quoi? Vous avez un sauveur, un vainqueur vivant, et il est Jésus. Passez une très très bonne journée, un bon dimanche et un joyeux Pâques. Que Dieu vous bénisse.